Salut à tous, c'est Manu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui car Geekbuying m'a proposé de découvrir et donc de vous faire découvrir cet appareil. Donc avec sa cuve en inox et son petit panier à l'intérieur, on pourrait croire que c'est une friteuse. Eh bien non, désolé, il s'agit d'un nettoyeur à ultrasons. Un nettoyeur à ultrasons, c'est un appareil qui va permettre de nettoyer en profondeur des petits objets comme des pièces de monnaie, des bijoux, des lunettes ou encore d'autres pièces mécaniques. En les plongeant dans une solution nettoyante, on va chauffer ensuite cette solution et on va envoyer une fréquence de 40 kHz pour nettoyer en profondeur dans les moindres détails. Quand Geekbuying me l'a proposé, j'ai dit ouais, ça m'intéresse. Par contre, j'aimerais le modèle le plus petit, celui avec la cuve de 2 litres. Et à la place de ça, ils se sont trompés, ils m'ont envoyé celui-ci avec une cuve de 6 litres 5. Bon, au final, c'est pas si encombrant que ça, donc je vais quand même le garder. La marque, c'est un Geekbee. Le modèle, c'est marqué derrière, c'est un ZX031. La cuve, elle a une capacité de 30, 15 et 15 cm et 6 litres 5, ça je l'ai déjà dit. Donc ça chauffe. Le chauffage de 200 watts permet de monter à 80 degrés maxi et au niveau des ultrasons de 40 kHz, la puissance est de 180 watts. Allez, on va trouver des bijoux et des pièces bien encrassées et ternies et on va tester tout ça. On reçoit l'appareil dans un carton bien protégé et bien emballé. La cuve et le couvercle sont en inox 304. On va retrouver le mode d'emploi avec un collier de serrage, le tuyau d'évacuation, le panier et le câble d'alimentation. Allez, dernier plastique à enlever avant de découvrir l'appareil. Donc voilà le contenu, le couvercle, la notice, les accessoires, le panier et enfin la cuve. On a un bouton pour la température avec un voyant et un autre bouton avec le temps d'ultrason, lui aussi avec un voyant. Ici on a la vanne de vidange et à l'arrière on va retrouver le bouton marche et la prise d'alimentation. Sur le dessous il n'y a pas grand chose si ce n'est des pieds en caoutchouc et des grilles de ventilation. Voici la vanne d'alimentation et le tuyau et son collier sont fournis avec la machine. Sous le panier, on a des petits pieds en caoutchouc et des paniers qui permettent de le fixer sur les bords. Ici, on a une petite grille pour éviter que des petites pièces partent dans le tuyau d'évacuation. Allez, c'est parti, on va la brancher et l'allumer. Je commence par remplir un seau d'eau. Donc on voit pas bien avec la caméra, mais il y a des graduations au fond du seau. Ce qui va me permettre de doser précisément la quantité d'eau et de produit. Ici, j'ai mis 4 litres d'eau. Donc je mets cette eau dans la cuve, je vérifie bien sûr que la vanne est fermée. Ensuite le produit, donc moi j'ai choisi celui-là, c'est un produit spécial pour nettoyer tout ce qui est bijoux, lunettes. Et à l'arrière on voit que les proportions vont de 1/10 à 1/40. Donc je vais taper au milieu, 1/20 de 4 litres d'eau ça fait 200 ml. Je répartis ensuite cette solution nettoyante dans la cuve. Et je règle le chauffage. Je l'ai réglé à 50 degrés et ensuite j'attends que le voyant s'éteigne, ce qui veut dire que la température est atteinte. Pour mon premier test, j'ai utilisé toutes sortes de bijoux, des chaînes, des bagues et également quelques pièces de monnaie. Il ne faut jamais placer les objets à nettoyer directement dans la cuve, sinon vous allez l'abîmer. Il faut toujours placer les objets, comme les bijoux ici, directement dans le panier. Là, j'ai réglé le bouton de droite, donc c'est la minuterie de l'ultrason sur 20 minutes. Dans la notice, c'est marqué qu'il faut que ça fasse un son zizi. Donc je pense que c'est bon. En tout cas, c'est une machine qui est plutôt bruyante. On peut voir que des microbules se forment, donc ça a l'air de fonctionner. Après 20 minutes, la minuterie s'arrête automatiquement et on va pouvoir voir le résultat. Donc attention en récupérant le panier, 50 degrés, ça commence déjà à être chaud. On commence par un rinçage à l'eau claire pour enlever toute trace de produit. Et ensuite, pour sécher les bijoux, l'idéal c'est un compresseur d'air pour enlever toute trace d'humidité. Voilà ce que ça donne après traitement aux ultrasons. Donc c'est pas évident à la caméra, mais les pièces sont déjà beaucoup plus brillantes qu'avant. Les boucles d'oreilles ici sont bien décrassées. Par contre, pour les pièces de monnaie, je trouve pas qu'il y ait beaucoup de changements. J'ai essayé de faire un comparatif avant-après en vidéo, mais c'est pas très parlant.
J'ai également fait quelques photos avant-après et là on voit bien le résultat. Les bijoux sont bien décrassés et beaucoup plus brillants qu'avant. Allez, pour pas perdre le produit, je vais également essayer de nettoyer quelques outils. Même si le produit n'est pas vraiment adapté ici, ça va quand même permettre de voir le résultat sur ces quelques objets. Donc bien sûr les objets toujours dans la cuve et je ferme le couvercle pour garder un maximum de chaleur. J'ai regardé pendant le processus de nettoyage, mais il y a trop de mousse pour qu'on arrive à voir les outils. Le temps est écoulé, j'avais mis le même temps qu'avant, à savoir 20 minutes. Je sors le panier et je l'égoutte. Alors pareil, je commence par un rinçage à l'eau claire. Puis un séchage à l'air comprimé. Alors, bilan, ça les rend pas neufs bien sûr, mais au moins ils sont bien propres. Les ultrasons nettoient en profondeur là où on aurait du mal à aller à la main. Et déjà, très bonne nouvelle, ça n'a rien abîmé. Une fois la cuve refroidie, on va pouvoir passer à la vidange. Donc il suffit de placer un seau au bout du tuyau et d'ouvrir la vanne. Donc il y a une espèce de mousse qui s'est formée, il y a quand même pas mal de résidus dans le liquide qui reste. Ça prouve que la crasse a été décollée. Suite au premier succès, madame m'a redonné un paquet de bijoux à nettoyer. Donc on a un petit peu de tout, on a des chaînes, ici des boucles d'oreilles, on a également des pendentifs. Ça, j'y crois pas trop, le métal est très terni. Et ici, on a un bracelet Pandora avec plein de charmes. J'ai préparé une nouvelle solution, j'ai chauffé la cuve à 50 degrés et je vais pouvoir placer mon panier. Donc là aussi, j'ai mis 20 minutes d'ultrason. La minuterie est terminée, je coupe le chauffage et on va voir le résultat. Déjà, je pense que c'est pas qu'une impression, les bijoux ressortent plus brillants qu'avant. Et en effet, c'est très efficace, les bijoux sont bien plus brillants qu'avant. Ce pendentif est décrassé en profondeur. Et le bracelet Pandora est ressorti comme neuf. Ce pendentif est complètement transformé. Par contre, pour celui-là, je me doutais, c'est le métal qui est trop oxydé. Voilà, dans l'ensemble, les bijoux sont ressortis bien décrassés et beaucoup plus brillants qu'avant. Donc c'est une réussite. Je vous mets quelques comparatifs en photo, ça sera plus parlant. Allez, on va voir si on peut nettoyer cette grosse pièce. Donc c'est un ancien mitigeur que j'ai démonté. Donc c'est surtout du calcaire qu'il y a dessus. C'est pour tester, mais contre le calcaire, l'idéal ce serait quand même du vinaigre blanc à la place du produit. Donc là, je ne peux pas fermer complètement le couvercle, mais on peut utiliser la machine quand même. Ça n'a pas l'air d'avoir enlevé trop le calcaire. En même temps, c'est pas fait pour ça. En effet, le calcaire, il est resté. Mais surtout, ça a abîmé toute la peinture noire. Et oui, car les ultrasons créent des micro-vibrations. Et le mitigeur est venu frotter contre le panier et ça a fait sauter la peinture. Donc c'est pas le bon plan de nettoyer des pièces peintes. Allez, j'ai retrouvé ma montre Casio G-Shock quand j'étais ado. Je l'ai laissée quelques heures au soleil, elle s'est rallumée car elle a un panneau solaire intégré. Par contre, elle est bien encrassée, mais comme c'est une G-Shock, elle devrait tenir sans problème 20 minutes dans une cuve à 50 degrés.
20 minutes plus tard, je la récupère. Bon, ce qui est bon signe, c'est qu'elle est toujours allumée. Je vais commencer par l'essuyer pour voir ce que ça donne. Et le résultat, il est vraiment pas mal du tout. Bon, bien sûr, elle n'est pas neuve, mais elle est bien décrassée et le métal a retrouvé sa brillance. Donc là encore, on a plein de petites cavités qui seraient difficiles de nettoyer à la main, mais les ultrasons vont venir créer des petites bulles qui vont venir éclater dans tous les coins et ça va décoller la crasse en profondeur. Et voilà ce qui reste au fond de la cuve, ce qui prouve encore que le nettoyage est efficace. Voilà, ma petite présentation de ce nettoyeur ultrason est terminée. Ça change un peu de mes bricolages d'habitude et ça m'a permis de découvrir une machine que je ne connaissais pas avant. N'hésitez pas à me poser vos questions et à mettre un pouce si vous avez aimé cette vidéo. Je vous prépare d'autres sujets très bientôt, alors portez-vous bien et à bientôt.